Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva, et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jésus dort, les disciples s'affolent. Que pensez-vous que vous auriez fait si vous aviez été dans la barque se remplissant d'eau? Je suis sûr que j'aurais fait comme les disciples et j'aurais réveillé Jésus. Du coup, moi aussi, j'aurais fait face à sa question pénétrante. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Eh bien, j'ai peur parce que la barque est sur le point de couler et je vais probablement me noyer. N'ai-je pas de foi? Si, mais honnêtement, je ne m'attends pas à ce que Dieu fasse un miracle pour me sauver si nous coulons. C'est un aveu déplorable, mais c'est exactement la pensée que les disciples devaient avoir. À vrai dire, c'est probablement la réflexion que nous nous faisons souvent face aux tempêtes de la vie. Pourquoi avons-nous peur? Est-ce parce qu'il nous manque une certaine confiance en Dieu? Si oui, alors Jésus veut changer cela. En calmant la tempête, il a laissé les disciples sans voix. Ceux-ci ne savaient pas quoi penser de lui. Peu à peu, ils apprenaient ce que nous savons déjà, du moins intellectuellement, que Jésus est le Fils de Dieu qui exerce toute autorité dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance, toujours. C'est le but de ce récit, que nous ayons une confiance inconditionnelle en Jésus-Christ, quelles que soient nos circonstances. Que nous ayons, si je peux m'exprimer ainsi, une foi pour dormir, comme Jésus. Or, certaines personnes appelleraient une confiance inconditionnelle une foi aveugle. C'est un terme péjoratif qui implique que la personne est crédule ou naïve et qu'il n'y a pas de raison factuelle à cette confiance. Mais ce n'est pas le cas ici. Le miracle nous donne justement une raison pour une foi inconditionnelle. Jésus a calmé la tempête avec un simple ordre. C'est quelque chose qu'on attendrait, même aujourd'hui, de Dieu seul. Par conséquent, nous devons voir en Jésus un être si puissant que nous pouvons lui faire une entière confiance. L'expérience d'un pasteur américain sert de bon exemple à ce que je veux dire. Il y a quelques années, alors que j'apprenais à piloter, mon instructeur m'a dit de mettre l'avion dans une plongée raide et prolongée. Je n'étais pas du tout préparé à ce qui allait se passer. Peu de temps après, le moteur a calé et l'avion a commencé à plonger hors de contrôle. J'ai rapidement compris que l'instructeur n'allait rien faire pour m'aider. Après quelques secondes qui semblaient interminables, je me suis repris et j'ai rapidement corrigé la situation. Aussitôt après, je me suis tourné vers l'instructeur et ai commencé à décharger sur lui mes sentiments de crainte et de frustration. Il m'a répondu très calmement,
il n'y a pas de situation dans laquelle vous pouvez mettre cet avion dont je ne peux pas vous sortir. Si vous voulez apprendre à piloter, remontez et faites-le de nouveau. À ce moment, Dieu semblait me dire, « Souviens-toi de ceci. Lorsque tu me sers, il n'y a pas de situation dans laquelle tu peux te retrouver dont je ne peux pas te sortir. Si tu me fais confiance, tout ira bien. » Cela m'a servi de leçon qui a été validée à plusieurs reprises dans mon ministère au cours des années. N'est-ce pas ce que Jésus a fait à ses disciples lors de la tempête? Comme l'instructeur de pilotage, il a mis les disciples dans une situation de malaise, de grande malaise, pour leur enseigner quelque chose de très important. Jésus ne les aurait pas laissés mourir. Il était là et capable de les aider à tout moment. Mais ces hommes avaient besoin de leur propre foi. Jésus faisait confiance à son Père sans condition. C'est pourquoi il pouvait dormir pendant que les disciples étaient pris de panique. Les disciples avaient besoin d'apprendre qu'ils pouvaient avoir cette même confiance en Dieu et en Jésus lui-même. Ils étaient dans la même position que le pasteur qui apprenait à piloter. Il en va de même pour nous. Nous aussi avons besoin d'une confiance inconditionnelle en Dieu et en Christ. Qu'est-ce qui alors nous empêche d'avoir une telle foi? Revenons aux disciples. « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Lorsque nous traversons une crise, comme un grand danger personnel, ou lorsque notre chair est gravement malade ou mourant, n'avons-nous pas des pensées similaires? Ne pensons-nous pas, « Seigneur, cela ne te fait rien que je souffre? Ne te soucies-tu pas de moi ?» Pensons-nous vraiment que notre vie n'a pas d'importance pour Dieu, ou qu'il ne sait pas, peut-être pas, ce qui nous arrive, celui qui compte même les cheveux de notre tête? Ou est-ce l'idée que Dieu nous punit pour quelque chose qui nous inquiète? La réalité peut être tout autre chose. Il se peut que Dieu fasse comme l'instructeur de pilotage, qui se tienne tranquillement prêt à nous sauver en attendant la dernière minute pour nous apprendre ce que nous pouvons faire et qu'il est là pour nous sauver. C'est un peu effrayant et nous ne voulons pas vraiment que Dieu fasse cela. Mais s'il pense que c'est ce dont nous avons besoin, comme Job, comment pouvons-nous disputer avec lui? Voilà la réponse de Jésus au désespoir des disciples. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? J'avoue que cette question me met souvent mal à l'aise, comme le font d'autres de ces paroles. Par exemple, après la transfiguration, Jésus, Pierre, Jacques et Jean descendent de la montagne et trouvent une foule. Un homme a amené son fils possédé par un démon aux disciples afin qu'ils le guérissent. Mais ils n'ont pas pu. Et Jésus a dû chasser le démon. Alors les disciples lui demandent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» « C'est parce que vous manquez de foi, » leur dit Jésus. Prenons aussi l'exemple de la parabole de la veuve que Jésus a dite, pour nous apprendre à persister dans la prière sans nous décourager. Une veuve demande à un juge de lui rendre justice par rapport à sa partie adverse, mais pendant longtemps, le juge la repousse. Il ne craint pas Dieu et ne respecte personne. Mais parce que la veuve persiste dans sa demande et le gêne beaucoup, il craque et lui rend justice. Jésus demande donc que si le juge injuste fait cela, Dieu ne fera-t-il pas encore plus pour son peuple qui persiste dans la prière? Mais la parabole termine par cette question tranchante. Mais quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Sommes-nous arrivés au point où nous nous confions presque entièrement à notre science et technologie, de sorte que nous ne faisons plus confiance à Dieu pour nous protéger et pour pourvoir à nos besoins? Y a-t-il des choses extraordinaires, même des miracles, que nous pourrions faire au nom de Jésus, mais que nous ne faisons pas parce que nous avons si peu de foi? Pourquoi êtes-vous si craintif de mon Jésus? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Le correctif à notre malaise se trouve dans les derniers mots des disciples. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Maintenant, ces hommes semblent avoir plus peur de Jésus qu'ils ne l'avaient de la trompette. Plusieurs de ces hommes étaient des pêcheurs galiléens expérimentés. Ils connaissaient le lac, les bateaux, les tempêtes. Mais ce miracle n'était pas une question de connaissance ou de grande habileté comme celle de l'instructeur de pilotage. Non, c'était une question d'autorité et d'obéissance. Les éléments obéissaient à l'autorité de Jésus. À part Jésus, aucun homme n'a jamais commandé les éléments. Oui, Moïse a séparé la mer Rouge, Élie a fait tomber le feu du ciel et le soleil s'est arrêté pour Josué pendant environ une journée entière. Pourtant, aucun de ces hommes n'a commandé de son propre chef ces événements. Soit Dieu leur a ordonné de le faire, soit ils ont appelé Dieu qui a répondu à leur prière. Jésus, lui, a simplement donné un ordre. Le vent est tombé et il y a eu un grand calme. S'il peut faire ça, ne peut-il pas tout faire? Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Avant la tempête, les disciples avaient vu Jésus guérir les gens de diverses maladies, chasser des démons et pardonner des péchés. Mais ce miracle donnait une nouvelle dimension à leur expérience de Jésus. Il n'était pas un prophète ordinaire, ou même extraordinaire. Il était le Fils de Dieu. Il était vraiment le Fils de l'homme céleste venu sur terre pour inaugurer le royaume de Dieu. De plus, il allait mourir et ressusciter des morts pour nous réconcilier avec Dieu et nous faire entrer dans ce royaume de Dieu. Les disciples étaient-ils prêts à s'occuper de tout cela? Le sommes-nous? Sommes-nous prêts à sortir des sentiers battus, comme nous le disons? Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Beaucoup de gens aujourd'hui sont d'accord pour écouter Jésus, pour avoir des principes moraux généraux, mais ils considèrent ses miracles, sa résurrection et le pardon des péchés comme des allégories, comme de nouvelles perspectives sur la vie. Peu de gens aujourd'hui nous diraient de lui faire une confiance inconditionnelle parce qu'il a vraiment commandé des éléments, parce qu'il est vraiment ressuscité des morts, et du coup, parce qu'il reviendra assurément pour ressusciter les morts et juger toute l'humanité. Pourtant, c'est celui qu'il est vraiment. Et c'est pourquoi nous pouvons lui faire une confiance entière et inconditionnelle. Une émission de télévision précédant les Jeux olympiques d'hiver de 1988, ça fait déjà 30 ans, mettait en vedette des skieurs aveugles qui s'entraînaient pour le ski de slalom, aussi impossible que cela paraisse. Jumelés avec des skieurs voyants, les skieurs aveugles ont appris sur des terrains plats à faire des virages à droite et à gauche. Quand cela a été maîtrisé, on les a emmenés sur la pente de slalom, où leurs partenaires voyants ont skié à côté d'eux en criant
à gauche, à droite. En obéissant aux ordres, ils ont pu négocier le parcours et franchir la ligne d'arrivée, dépendant uniquement de la voix des skieurs voyants. Il était question soit d'une confiance totale, soit d'une catastrophe. Je ne veux pas dire par cela que vous pouvez rentrer en voiture aujourd'hui avec les yeux fermés en vous attendant à ce qu'une voix vous dise de tourner à droite ou à gauche ou de freiner ou d'accélérer. Mais Dieu nous dit de lui faire une entière confiance, comme un skieur aveugle doit faire confiance à son guide voyant. Sans Christ, nous sommes spirituellement aveugles. Nous avons besoin qu'il nous dise d'aller à droite ou à gauche. C'est justement ce qu'il fait par son esprit, par le moyen de sa parole. Quand sa parole demeure en nous, nous avons la pensée de Christ et nous entendons la voix du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, Dieu prend soin de nous. Il a donné son Fils pour nous. Ce Jésus qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre est capable de gérer tout ce que nous rencontrerons dans la vie. Alors, faites-lui une confiance inconditionnelle. Ne vous affolez pas qu'on frappe les tempêtes de la vie. Posez plutôt votre oreiller à l'arrière de la barque et dormez avec Jésus. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.